Bonjour frères et sœurs, amis, enfants, nous sommes jeudi 3 décembre 2020, rendez-vous du matin. Soyons encouragés aujourd'hui. Amen. Et chaque jour, nous nous encourageons mutuellement. Il y a 2 jours, j'ai appris que des frères et sœurs écoutaient les rendez-vous du matin, qu'un frère leur fait parvenir au Portugal. Amen. Vraiment, je veux saluer tous ces amis du Portugal. Vous savez, ces petites exhortations du matin sont là pour nous tous. Amen. Et si elles vous touchent, elles peuvent toucher d'autres. Alors faites partie à des amis s'ils ont besoin d'entendre. Amen. Le principal, c'est Jésus et sa parole. Moi, je ne suis qu'un disciple de celui qui m'a sauvé en versant son sang à la croix de Golgotha. Amen. J'ai grandi dans une famille chrétienne dite pentecôtiste, car croyant à la guérison divine, cela sauvera ma mère alors que j'avais 7 ans et qui était abandonnée par la médecine et qui était atteinte d'un cancer généralisé. Elle fut guérie. Et ce n'est qu'à l'âge de 80 ans qu'elle a pu rejoindre son Seigneur, qu'elle a servi et qu'elle a aimé toute sa vie. Amen. Et voilà ce que je partage. Et c'est toutes ces années de foi et de vie chrétienne. Amen. Et que si cela puisse vous bénir autant que ça me bénit, moi, le matin, quand je prépare ces messages. Amen. Lisons les 10 premiers versets d'Ecclésiaste 12 qui nous rappellent que le temps passe et passe très vite, comme je l'ai dit l'autre jour. Chapitre 12 d'Ecclésiaste, si vous avez une Bible. Verset 1er. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « je n'y prends point plaisir ». Avant que s'obscurcisse le soleil, la lumière, la lune, les étoiles et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes font course, où celles qui meulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par la fenêtre sont obscurcis, où les 2 battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on ne se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où les sauterelles deviennent pesantes, où les capres n'ont plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent ne se détache et que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre, comme il a été dit, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit Ecclésiaste, tout est vanité. Amen. Oui, avant que le cordon d'argent ne se détache, avant que le vase d'or ne se brise, que le seau ne se rompe sur la source et que la roue ne se casse sur la citerne, avant que la poussière ne retourne à la terre. Il s'agit de nous et il est temps, frères et sœurs, de se tourner de plus en plus vers notre Seigneur et d'encourager ceux qui nous entourent à se tourner vers Dieu tant qu'il est encore temps. Amen. Nous allons lire ce matin la deuxième épître aux Thessaloniciens, les 12 premiers versets, c'est-à-dire le premier chapitre. Je vous lis. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ.
Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous, à tous égards, des autres, augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et les tribulations que vous avez supportées. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans le premier verset, deuxième verset, Paul rappelle toujours la grâce et la paix. Amen. La grâce qui nous vient du Père et du Fils. La grâce qui nous vient du trône de Dieu. Amen. Pour chacun de nous qui avons cru, une grâce est offerte à chaque jour, renouvelée. Amen. C'est pour cela qu'il est bon le matin de se fortifier dans la grâce et dans l'amour de Dieu comme nous le faisons. Amen. Et apprenons à faire confiance à notre Dieu continuellement. Amen. Vous savez, dans cette épître de Thessaloniciens qui est courte, à 16 reprises, l'apôtre nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Combien il est important, alors que nous nous approchons de l'enlèvement de l'Église, de réaliser que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient et que nous devons nous soumettre à la seigneurie de Jésus-Christ. Amen, c'est très important. Amen, derrière les compliments que Paul adresse aux Thessaloniciens dans cette deuxième épître, c'est l'Esprit qui parle. Et ce matin, il serait bon de se poser la question, plaçons-nous devant un miroir, devant une glace, et posons-nous les questions. Amen, qui sont les compliments que Paul adresse aux Thessaloniciens. Est-ce que notre foi fait-elle de grands progrès? Est-ce que la charité et l'amour à l'égard des autres a augmenté ces derniers mois, ces dernières années? La persévérance dans l'épreuve, dans les tribulations, dans tout ce qui assaille ma vie, ma famille. Est-ce que je suis persévérant dans ma foi en Jésus-Christ? Pose-toi la question ce matin. Je me la pose. Amen. Cinquièmement, est-ce que nos vies sont dignes du royaume de Dieu? Si Jésus venait aujourd'hui, est-ce que nos vies lui sont agréables? Est-ce que nous sommes dignes de l'appel qu'il nous a adressé un jour? Amen. Posons-nous ces questions. Au verset 6, Paul rappelle qu'il est le Dieu de notre vengeance. Voyez-vous, les Thessaloniciens étaient persécutés méchamment par les Romains et par les idolâtres. Amen. Il y aura toujours de la persécution parmi les peuples pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Mais nous avons cette promesse que Dieu est notre vengeur. C'est lui qui va nous venger. Ce n'est pas à nous venger ou à prendre les armes ou quoi que ce soit. Jamais. Laissons Dieu faire. Dieu va se venger. Pourquoi?
Parce que nous sommes ses enfants bien-aimés. Pourquoi? Parce que nous sommes la prunelle de ses yeux. Et que qui touche un enfant de Dieu, touche à Dieu lui-même. Et Dieu prend patience. Mais le jour de sa colère vient. Amen. Verset 7. Paul nous parle du Seigneur des Seigneurs. Amen. De vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec ses anges et sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui sont vraiment réfractaires à l'évangile et à la parole de Dieu, reniant le Christ, reniant tout ce qui touche à la foi. Amen. Ce sont ces hommes athées, laïcs et voire autre chose, tout ce qui... Ils sont là fermés, ils ne veulent pas de Dieu. Ils se veulent Dieu eux-mêmes. Amen. Alors Dieu vient pour punir ces hommes-là. Mais il dit aussi, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Voyez-vous, il y a des hommes qui ne sont pas contre l'évangile, même qui peuvent des fois venir dans une église, et même peut-être pourquoi pas demander la prière, mais ils refusent l'obéissance, ils refusent l'engagement, ils sont toujours à côté de la vérité, ils ne veulent pas rentrer dans la vérité, ils la reconnaissent en tant que telle, mais ils ne veulent pas vraiment se l'approprier, ils ne veulent pas obéir, ils ne veulent pas s'engager, et comme cela il y en a beaucoup. Amen. Des fois même qui fréquentent les assemblées, mais qui préfèrent leur vie charnelle. Alors, Jésus revient et il nous dit, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Ça va être terrible. Vous lirez Apocalypse 19, quand le Seigneur vient, il va y avoir des temps terribles sur cette terre. Alors c'est vrai que nous ne voulons pas faire peur, nous parlons surtout plus de la grâce et de l'amour de Dieu. Amen. Mais nous devons aussi réveiller les consciences par ce jugement qui s'en vient sur la terre, parce que les signes sont là et les temps sont devant, mais pas très loin. Amen. Alors, nous devons nous encourager. Amen, les uns et les autres. C'est le temps de la grâce et de la miséricorde et de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Et Dieu appelle les hommes à venir vers lui, à se repentir, à changer de vie, à croire dans la bonne nouvelle de l'évangile. Amen. Parce qu'un jour, tout cela va prendre fin. Amen. Et Paul insistait toujours aux Thessaloniciens, plus que dans d'autres épîtres, en parlant du retour de Jésus, de l'enlèvement de l'Église et du jugement qui va s'abattre sur tous ceux qui ont refusé de croire dans la bonne nouvelle. Amen. Cette bonne nouvelle qui a le pouvoir de faire de toi un enfant de Dieu, qui a le pouvoir de te donner une nouvelle destinée, de te tracer une nouvelle route pour ta vie. Si tu as tout foiré, alors le Seigneur est le restaurateur des brèches et tu peux repartir en nouveauté de vie avec Jésus-Christ encore ce matin. Amen. Alors repasse cet épître aux Thessaloniciens. Nous continuerons demain. Que le Seigneur vous bénisse, à vous tous qui écoutez, que ce soit au Portugal, Burkina Faso et dans bien d'autres endroits. Je vous remercie ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Prenez cette parole au sérieux pour vous. Encore, préparons-nous parce que Jésus revient dans le nom de Jésus-Christ. Amen.